ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui un vlog court, c'est promis. La semaine dernière je vous avais proposé un vlog de 50 minutes, j'en suis désolée, mais en fait je vous avais emmené avec moi durant plusieurs jours, donc forcément le vlog était plus long. Donc aujourd'hui on va juste faire un petit point sur mes lectures du moment, sur les nouveaux livres que j'ai découverts et sur la programmation de ma semaine. Donc déjà pour faire un petit bilan de mon week-end précédent, week-end super productif, donc j'étais très contente de moi, j'ai vraiment bien avancé sur tout ce que j'avais à faire, j'ai coché d'ailleurs tout ce que j'avais à faire, de la couture, des nouveaux produits, j'ai monté 2 vidéos que j'ai programmées pour cette semaine, donc la vidéo de mardi et la vidéo de vendredi. D'ailleurs, vous l'avez vu vendredi, il n'y avait pas de vidéo de développement personnel, simplement parce que du coup j'ai proposé la vidéo qui devait paraître la semaine dernière et que YouTube m'a refusé 2 fois. Donc j'ai dû la monter en tout 3 fois à l'identique, vraiment la même, j'ai remonté 3 fois la même vidéo, mais la 3e fois elle est passée. Donc du coup comme je voulais pas faire traîner et puis bousculer toute ma programmation, je l'ai proposée vendredi, au lieu de la décaler à plus tard parce que je la trouvais intéressante, et ça m'embêtait du coup d'attendre pour la proposer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo de développement personnel cette semaine. Et donc un week-end ouais, super productif, donc j'étais très contente. On a aussi eu des visites pour l'appartement, donc dimanche on a eu 2 visites pour l'appartement. Vous savez que je vends mon appart en ce moment, donc les visites ont commencé, j'ai mis une annonce le 29, donc mercredi 29 au soir, en fin de journée, toute fin de journée. En quelques heures, donc entre le soir et le lendemain, j'avais une quinzaine de messages qu'il a fallu du coup traiter, répondre à tout le monde. Certains voulaient des photos en plus, d'autres voulaient déjà le visiter, d'autres voulaient des infos, bref. Depuis je ne fais que ça, traiter toutes les demandes, les mails, les visites, etc. Donc on a commencé voilà, à avoir des visites, des gens qui sont intéressés. Et bien on attend de voir, on croise les doigts en espérant que ça traîne pas trop longtemps parce que c'est casse-pied honnêtement. Faire les visites, s'occuper des rendez-vous, après il va falloir faire la paperasse, donc c'est casse-pied, sachant que nous on est déjà passé par là pour acheter l'appart qu'on est en train d'acheter, donc ça fait doublon en même temps, hein, c'est un peu relou. Donc vivement que ça se termine, qu'on soit installé, que j'ai vendu ici, et que tout soit fini, et que je reprenne un rythme normal, parce que ça me prend du temps quand même, ça me prend du temps dans ma semaine, et il faut faire avec, il faut faire avec, et puis c'est comme ça. Donc voilà, des visites d'appartement, un week-end productif. Cette semaine, du coup, dans ma routine matinale, j'ai commencé 2 nouveaux livres parce que j'ai terminé mon carnet d'écriture Super Moi que je vous avais montré, je l'ai terminé la semaine dernière. Et j'ai terminé aussi du coup le livre de Margot, Vivez votre vie en mieux. Du coup, j'ai commencé 2 nouveaux livres que je vais vous montrer. Donc en niveau carnet, j'ai commencé 100% bonheur de Raphaël Giordano. Donc Raphaël Giordano, je la connais parce que j'ai lu l'un de ses livres. Elle écrit des romans aussi. Des romans type développement personnel. Hein. Et donc du coup j'ai commencé son nouveau carnet. Alors il a l'air pas mal. Par contre, ce que j'aimais bien dans Super Moi, c'est qu'il y avait quand même pas mal de choses à écrire. Le but c'était d'écrire. Et il y avait beaucoup de questions. Et donc du coup en fait je lisais des petits passages parce qu'il y avait des conseils. Mais j'écrivais aussi, je répondais, je participais. Et c'est vrai que dans le livre de Raphaël, c'est moins le cas. Alors il y a des pages où on écrit un peu plus. Et il y a des pages où, voilà, en fait c'est par thème, hein, c'est dans l'ordre alphabétique, il y a des mots-clés, et si je vous montre le sommaire, voilà, ce sont des mots-clés, et en fait, il y a par exemple amour, attention, créativité, détermination, émotion, présent, progression, regard, respiration, bref, ce sont des mots, et donc chaque page correspond à un mot. Et donc en général, il y a un petit texte et ensuite il y a quelque chose à écrire et en fonction des pages, il y a plusieurs questions ou non. Alors moi j'avais choisi créativité. Et créativité, j'ai eu 2 pages, deux cases à cocher et juste une petite question en bas. Donc ça m'a un peu déçue. Après j'ai pris une page où il n'y avait pas forcément à écrire, mais j'avais pas regardé à l'avance, j'ai choisi un mot qui me plaisait en fait, j'ai pris au hasard. Parce que j'ai décidé de ne pas le faire dans l'ordre. Et de prendre des pages au hasard, c'est-à-dire que je le feuillette et je choisis un mot qui me plaît. Voilà. Et donc du coup je remplis. Bon, après je vois que là il y a des pages comme émotion où il y a 2 pages avec des questions. Donc à voir. À voir sur le long terme, à voir s'il me plaît. J'en ai entendu du bien. Donc à tester. Et ensuite j'ai commencé du coup la semaine de 4 heures. Je vais me faire tomber le marque-page. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss.
Et pour le moment, j'ai du mal, honnêtement. J'ai beaucoup de mal. Autant Vivez votre vie en mieux, je l'ai dévoré. Miracle Morning, je l'ai dévoré aussi. Autant là, j'ai lu le début. Alors du coup, j'ai dû lire peut-être 2 chapitres. Donc j'ai dû lire une trentaine de pages. Et j'ai beaucoup de mal à accrocher. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc je vais continuer. Je vais essayer d'aller au bout. Je pense qu'il y a des conseils qui viennent après. Là, il parle un petit peu, il met les choses en place. Il parle un peu de son expérience, mais est-ce que c'est parce que c'est en ce moment où j'ai plus de mal à lire? Est-ce que ce type de livre le matin? Est-ce que c'est ce livre-là parce que j'ai du mal à accrocher au style? Je sais pas. Donc je ne sais pas. Je vais voir. Pareil, je continue. Je verrai s'il me plaît sur le long terme. Mais en tout cas, pour le moment, pas de big coup de cœur, pas de révolution. Je voulais aussi vous parler de mon magazine favori. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé en story Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque c'est là que je partage le plus de choses. Mes routines matinales, des citations, des conseils, on parle de gratitude, on parle de bienveillance, on parle de bonheur, on parle de plein de choses. Et du coup, je parle aussi de mes lectures du moment, des livres, soit de développement personnel, soit des fictions que je lis pour me détendre. Et donc du coup, c'est sur Instagram que je partage le plus. Et donc ce magazine, je l'ai découvert il y a quelques semaines, parce qu'à la base, j'allais chercher le magazine Flow. Flow, avec un W à la fin. Et j'ai pas trop accroché au magazine Flow. Il est très joli, mais voilà, il était pas fait pour moi, j'ai pas trop accroché. Et j'avais pris dans le même temps le magazine Happiness. Pas celui-ci, parce que ça, c'est le dernier de janvier-février. Donc j'avais pris le précédent et j'en avais profité, il faisait une promotion, il y avait je crois 3 ou 4 magazines vendus ensemble en promo. Du coup j'avais saisi l'occasion, je m'étais fait un gros stock et je suis tombée amoureuse de ce magazine. Mais je suis tombée amoureuse, je l'adore. Et je voulais m'abonner mais j'attends d'avoir déménagé pour pas avoir à faire les changements d'adresse etc. parce que c'est casse-pied. Donc du coup pour le moment je vais l'acheter en librairie quand il sort et puis dès que je pourrai m'abonner, je le ferai. Donc ça, c'est le tout dernier que je suis allée chercher. Et franchement, je l'aime tellement. Déjà parce qu'il y a toujours des photos magnifiques, mais splendides, des merveilles pour moi. Je trouve vraiment qu'il y a des photos sublimes. Je les ai partagées aussi sur Insta. Évidemment, c'est sur des thèmes. Là, ça s'appelle Inspiration. Et franchement, mais tellement. Je trouve qu'il y a tellement de beauté dans ces photos. Je vous assure que quand je les ai vues, rien que d'en parler, j'en avais les larmes aux yeux parce que je ne sais pas pourquoi. Elles ont provoqué un truc chez moi. D'ailleurs, ça me revient. Elles sont magnifiques ces photos. Elles sont sublimes. Bref, et dans le magazine, je suis désolée si vous entendez le bruit du parquet, c'est la chienne qui vient s'incruster. Et du coup, je trouve que les sujets sont vraiment chouettes, ils sont accessibles, ils sont intéressants. Pour moi, évidemment, c'est mon avis, il y a d'autres personnes à qui ça ne plaira peut-être pas. Je le trouve vraiment parfait, il est parfait. J'ai toujours beaucoup de mal à accrocher au magazine, au bout d'un moment j'en ai marre, j'aime pas quand ça blablate trop, quand il y a des articles trop longs, inintéressants. Et là je le trouve super intéressant, en plus il y a Mathieu Ricard dedans, donc il en faut pas plus pour me convaincre. Mais pour les thèmes de cette semaine-là, la sagesse de la Kabbale, donc ça m'intéresse parce que je ne connaissais pas. Tout est dans la tête, danser pour éveiller sa conscience, confiance et soin de soi, smoothie, histoire d'amour en soi pure, donc c'est un thème asiatique j'imagine. Je crois que c'était sur peut-être les vêtements, je sais plus, j'ai feuilleté mais je me rappelle plus. Se battre pour notre mère la terre, au pays des chamans du Nord, le jeu de la vie. Bref, je trouve qu'il y a des thèmes très inspirants. Des choses qui peuvent vraiment nous parler, développement personnel évidemment, bonheur, et en même temps il y a une ouverture sur le monde avec voilà ce genre de photos, de reportages sur des choses qui se passent ailleurs, sur la beauté qu'on peut trouver dans le monde, et vraiment je l'aime. Je l'aime et franchement je vous conseille de tester. Peut-être qu'il vous plaira, peut-être qu'il vous plaira pas, je veux dire, magazine, c'est comme les romans, c'est chacun sa sensibilité, mais moi je suis vraiment tombée amoureuse de ce magazine et donc je vous le conseille 1000 fois. En tout cas je vous conseille de le tester.
J'en ai acheté 2 autres que j'ai pas pris évidemment pour la vidéo. Un sur la pleine conscience, que je n'ai pas du tout lu encore. Je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais je pense que peut-être il y a des petites choses que je pourrais prendre parce qu'ils pourraient m'intéresser. Et un autre magazine qui s'appelle Slow Good, que je n'ai pas encore lu non plus, ni feuilleté, donc enfin si je l'ai feuilleté avant de l'acheter, mais j'ai pas regardé en détail, donc je vous en reparlerai si jamais ils valent le coup et qu'ils me plaisent vraiment beaucoup. Mais en tout cas, Happiness, 1000 fois 1000%, tout ce que vous voulez, je l'adore, vraiment, je l'adore. Vous l'avez compris, je pense. Niveau coup de cœur aussi, j'ai terminé hier soir le livre, alors j'avais acheté le livre numérique, N'attends pas que les orages passent, apprends à danser sous la pluie. Et je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Alors évidemment, il faut aimer le développement personnel, parce que c'est un livre type coach. Donc c'est-à-dire qu'il y a une fiction, mais à l'intérieur, il y a du développement personnel, mais beaucoup, avec beaucoup de conseils. Et je l'ai vraiment savouré, dévoré, apprécié. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, au point de, je pense, l'acheter en papier. Ça ne m'arrive jamais. En général, je lis un livre en numérique et puis je l'ai lu et puis point. Mais en général, tout ce qui est développement personnel, guide pratique, je préfère les avoir en format papier. Et celui-ci, comme à la base c'était un roman de fiction, je l'ai acheté en numérique. Il y avait une promo en fait, je l'ai vu passer en promo, je crois qu'il était en promo du mois, enfin bref, quelque chose comme ça. Et j'en ai profité. J'en avais entendu parler, c'est Adeline, d'ailleurs, Testing Girl, qui en avait parlé, et sur Insta. Et du coup, je me suis dit, bon bah tiens, elle est en promo, j'en profite, je le prends. Et je l'ai lu en numérique. Mais les guides pratiques, les guides développement personnel, etc., j'aime bien avoir le guide pratique en main, en broché, et j'aime bien surligner. Attention, sacrilège. Je ne touche jamais à mes livres de fiction. Je ne corne pas les pages, je ne dois pas les abîmer, je les prête même pas, je surligne rien. Mais par contre, les guides pratiques, oui. J'aime surligner, j'aime prendre des infos essentielles, etc. Et je pense que ce livre vaut le coup de l'avoir en format papier parce que il y avait déjà de magnifiques citations, il y avait plein de bons conseils. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un site. Alors, il cite tout le long un site internet. Ça fait beaucoup de sites. Et sur le coup, je pensais que c'était dans le livre. Et je me suis rendu compte, en regardant la couverture, que le site était aussi inscrit sur la couverture. Et je me dis que peut-être le site existe. Et qu'il faut que j'aille fouiner pour voir si c'est le cas. Parce que peut-être qu'il y a aussi des conseils dessus. Je crois que c'est le nom, je crois que c'est retrouver le chemin pour être soi.com. Il me semble, quelque chose comme ça. Mais du coup, je vais aller fouiner parce que ça m'intéresse. Mais le livre a un gros coup de cœur et je pense que je l'achèterai du coup en papier. Peut-être pas là tout de suite, mais sous peu, parce que j'ai très envie de le relire pour surligner tous ces passages intéressants. Parce qu'en fait, c'est une jeune femme qui va s'inscrire à un projet qui est en test, un projet bêta de développement personnel. Et en fait, on remplit un questionnaire dans ce livre. Elle remplit un questionnaire et ensuite elle reçoit 9 mails qui sont censés l'aider à être soi, à être elle du coup, à améliorer sa vie, à se sentir mieux, à s'épanouir, etc. Et les 9 mails sont vraiment envoyés en fonction de qui elle est. C'est ça l'idée du livre. Et donc dans chaque mail, il y a des conseils. Des conseils sur la gratitude, la bienveillance, le bonheur, etc. Et avec des exercices à faire. Et j'ai trouvé que ce qui était dit dans ces mails était vraiment du coup développement personnel, c'est le but. Hein. C'était le format coaching. Et en fait, c'était très habile parce que le coaching, du coup, est intégré à la fiction. C'est-à-dire que c'est le personnage de fiction, l'héroïne, qui en bénéficie. Mais en fait, ce coaching nous est aussi adressé. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit, super bien fait, super bien pensé. Et j'ai accroché à tout ce qui était dit dans ces mails. Et il y avait de jolies citations. Et c'est pour ça que j'ai envie de l'avoir en format papier pour le relire, surligner, prendre les infos intéressantes, etc. Donc voilà, gros coup de cœur, méga coup de cœur pour ce livre que j'ai vraiment adoré. Je lui ai mis 5 étoiles hein, d'office. Voilà pour les nouveautés. Et sinon, par rapport à ma semaine, alors semaine plus cool que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était vraiment difficile. J'étais très stressée, j'ai pas bien dormi. En plus, j'avais très mal au dos, vous le savez. Si vous vous posez la question, ça commence à aller mieux. Ça commence, je crois que ça fait 13 jours maintenant. Depuis lundi, ça va un peu mieux. Ça tire encore un petit peu en bas du dos, ça tire encore un petit peu, mais ça va mieux. Le week-end dernier, j'avais quand même mal dans la fesse, excusez-moi, donc type sciatique. Hein.
Et là ça va, ça commence à passer, je peux marcher plus vite, je peux monter les escaliers, etc. Donc je sens que ça tire encore un petit peu, mais ça va, donc c'est en train de guérir. Au bout de presque 2 semaines, il était temps. Et donc du coup le dos va mieux. Et donc cette semaine moins stressante, les livrets sont passés. Donc du coup ça m'allège un petit peu ma semaine, je me sens moins la tête dans le guidon, quoi, ça va un peu mieux, le dos ça va mieux aussi. J'approche des vacances donc ça va mieux aussi. Par contre j'ai des réunions, j'ai quand même une semaine chargée avec tous les projets que j'ai à faire. J'ai eu une réunion hier midi, donc pendant 1h15 pendant ma pause déjeuner. Autant vous dire que je n'ai pas corrigé, donc j'ai du retard. Hier soir j'avais rendez-vous avec une maman, donc 40 minutes. Vendredi soir, on a un conseil d'école, et les conseils d'école, c'est 2 heures, donc de 5h30 à 7h30 pour finir la semaine, je suis ravie. La semaine prochaine, j'ai une animation pédagogique. Donc en fait, les animations pédagogiques, quand on est prof, ce sont des formations qu'on nous met en général sur le temps du mercredi, pendant 3 heures. Donc mercredi matin, donc pas aujourd'hui évidemment si je suis là, mercredi prochain, le 12, le matin, de 9h à midi, je serai en formation. Donc le temps que je rentre, il sera 12h30, le temps que je mange. Donc je ne pourrai pas faire de vidéo parce que la luminosité, ce sera fichu. Et du coup, ça me bousille ma matinée, alors qu'en général, je profite vraiment de la matinée pour avancer un maximum. Donc concrètement, ça me saoule. Ouais, ça me saoule. Pas que j'aime pas être formée ou apprendre de nouvelles choses, au contraire. Je pense que si vous me connaissez maintenant, vous savez que, au contraire, j'aime apprendre de nouvelles choses. Mais entre nous, ces formations-là, on n'apprend pas grand-chose. Elles nous servent pas en général. Et on nous force juste à y aller. Et en plus, j'ai reçu le planning et il y en a beaucoup là qui vont venir. Je crois que j'en ai 5 ou 6. Dans la circo où j'étais les années précédentes, il y en avait moins, il y en avait 3. Et le reste était en ligne. Et là, il y en a 5 ou 6. Ça me désespère d'avance parce que du coup, ça me fait sauter plein de mercredis matin. Et c'est compliqué parce que le mercredi, j'en ai vraiment besoin pour faire les vidéos, pour m'occuper de mes sites, pour m'occuper de la boutique, pour m'occuper de mes livres. Enfin, c'est vraiment un moment où je suis seule à la maison et où j'en profite un max pour avancer. Donc bref, c'est la semaine prochaine. Donc peut-être que je pourrais pas faire de vlog mercredi prochain, ou peut-être l'après-midi, je ne sais pas du tout. On verra. Donc voilà pour cette semaine. Donc cette semaine, ça va mieux. Par contre, toujours des visites, forcément. Des visites d'appartements. On en a une autre samedi, il y en a eu une hier soir. Il y en a peut-être d'autres qui vont se goupiller aussi, parce que des fois ça se fait du jour au lendemain. On fait en fonction de nos dispos, des dispos des gens, donc ça se goupille des fois au dernier moment. Et puis voilà. Et non, du coup, demain pour moi, parce que c'est ce que je suis en train de tourner, mais vous avez sûrement eu l'info maintenant du nouveau site internet que j'ai lancé, le 2e site internet, qui s'appelle Rêve d'auteur, et que j'ai lancé et qui est dédié à l'écriture et à l'auto-édition. Donc en fait, je vais, parce que j'ai pas encore tout enlevé, prendre tout ce qu'il y a sur mon site auteur de conseils et basculer sur le site Rêve d'auteur. Donc ça a déjà été fait, mais c'est toujours en fait en doublon pour le moment, c'est sur les 2 sites, j'ai pas tout enlevé du premier site, parce que j'avais envie du coup de créer un site vraiment de conseils et de garder mon site internet pour moi, pour mes livres, pour parler de ma vie d'auteur à moi, et pour parler de mes romans, et pour que ce soit vraiment mon site auteur. Et que du coup, le 2e site soit un site de conseils vraiment dédié aux conseils et aux écrivains. Et donc mes abonnés ont déjà eu la primeur de l'info, puisque je leur avais envoyé le mail bien à l'avance pour qu'ils puissent s'inscrire sur le nouveau site, en tout cas ceux qui étaient intéressés, et pour leur expliquer ce qui allait se passer. Mais j'ai partagé du coup l'info dans la semaine sur les réseaux sociaux, une fois que mes abonnés avaient bien eu la primeur de l'info, parce que j'essaye en général de leur donner les infos en priorité et de laisser un petit temps pour qu'ils aient vraiment le temps de lire les mails, parce qu'ils les lisent pas tous au moment où je les envoie, donc je laisse quelques jours passer. C'est vraiment un de mes objectifs de 2020, de faire en sorte que mes abonnés soient un peu plus chouchoutés et qu'ils aient les infos en avant-première, ce que je faisais pas toujours l'année dernière. Et du coup, ce site sera vraiment dédié à l'écriture et à l'auto-édition, donc en fait on va y retrouver tous les articles que j'ai déjà écrits, plus des nouveaux qui vont venir. Et j'ai vraiment mis le paquet sur des newsletters aussi avec des conseils. J'ai créé un freebie, c'est-à-dire un PDF gratuit que l'on reçoit quand on s'inscrit à la newsletter. Donc là, pour le moment, c'est la checklist avant publication pour les auteurs, c'est-à-dire toutes les étapes, c'est une checklist pour cocher.
toutes les étapes qu'on doit faire avant de publier son premier roman, ou ses romans en général, mais en général ça sert pour le premier, quand on n'est pas encore trop sûr et qu'on a peur d'oublier des choses. Il y en aura d'autres qui vont venir, j'ai déjà des idées, mais j'en ai déjà fait un, et puis le reste viendra petit à petit. Mais voilà, le but c'est de créer des ressources gratuites, de donner des outils aux auteurs, notamment aux auteurs débutants, mais pas que, hein, parce que ça fait toujours du bien aussi d'apprendre de nouvelles choses, même quand on écrit déjà, et il faut se former de toute manière tout au long de sa vie d'auteur et de sa vie tout court, hein. Et donc du coup, voilà, le but c'est de conseils, de l'entraide, partager mon expérience au mieux, partager l'expérience d'autres auteurs, partager toutes les infos que j'arrive à trouver ici et là, tout ce que je lis, tout ce que j'entends, tout ce que j'écoute, voilà, tout ce qui peut servir en fait aux autres pour amener ma petite pierre à l'édifice et aider d'autres auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, d'où son nom. Et donc du coup dans le premier article qui a été publié, j'explique pourquoi ce site et j'explique d'où vient son nom, parce qu'il a sa petite histoire aussi. Donc voilà, Rêve d'auteur, donc c'est rêvedauteur.fr sur internet, vous pouvez vous abonner à la newsletter, pas de spam, que du contenu conseil, du contenu utile, en tout cas je l'espère. Et du coup mon site auteur reste mon site auteur, et donc ceux qui sont abonnés à la newsletter vont recevoir plutôt des choses plus personnelles, entre guillemets, hein, sur ma vie d'auteur, ou sur des petites astuces dont j'ai entendu, des choses que j'ai envie de partager avec eux, et il n'y aura plus des conseils d'écriture ou d'auto-édition en tant que tel. J'ai vraiment scindé les deux, donc ça c'est la grande nouveauté. Et dernière chose, et après je vous laisse tranquille, j'ai aussi partagé fin janvier une nouvelle gratuite. Je sais plus si je vous en avais parlé dans le vlog d'avant. Oui, c'est possible parce que c'était juste après avoir publié la première nouvelle. Donc désolée si j'en ai déjà parlé, avec un vlog de 50 minutes, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Et donc du coup, si je l'ai déjà dit, 1000 pardons, je propose dorénavant aux abonnés de ma newsletter, donc de mon premier site, mon site auteur, une nouvelle gratuite chaque mois. J'ai décidé aussi de leur faire des cadeaux et de proposer du contenu exclusif, donc ce sont des nouvelles inédites, qui n'ont jamais été publiées nulle part ailleurs, que j'écris exprès pour ça, et que je publie une fois par mois. Alors que quand je dis je publie, c'est je les envoie par mail. Elles sont nulle part ailleurs. Et c'est vraiment du coup exclusif et inédit, et j'en envoie une à chaque fin de mois. Donc j'ai envoyé celle de janvier, et j'ai écrit du coup ce week-end, quand je vous disais week-end productif, celle de février. Elle fait 3300 ou 3400 mots je crois, ça fait dans les 9 pages. Et donc du coup elle est terminée, donc je suis contente parce que j'avais peur de pas tenir le rythme. Là ça va, je l'ai écrite en tout début de mois, comme ça je suis tranquille, je la laisse reposer, je la corrigerai et au moins elle sera prête et je pourrai réfléchir à l'histoire de celle de mars. Si vous avez manqué l'info, si je vous l'avais pas dit, ou si vous n'avez pas eu le courage de regarder le vlog d'avant, je pars d'une photo, en fait j'ai choisi 12 photos au hasard sur Pixabay, et à partir de la photo j'ai écrit une nouvelle, tout simplement. Et donc du coup voilà, j'avais choisi une photo pour janvier, j'en ai choisi une pour février, et en fait j'ai déjà mes 12 photos pour l'année, hein, mais c'est cool en fait, je trouve ça très sympa, et je me rends compte qu'en fait c'est inspirant, et qu'on pourrait même écrire des romans à partir de ça, parce que quand j'ai écrit celle de février, je me disais franchement j'aurais pu en faire un roman, et je trouve ça chouette en fait comme exercice, et je suis contente de m'être lancé ce défi, d'avoir suivi un défi que j'avais lancé en fait en février ou mars, je sais plus, 2019, à ceux qui lisaient mes articles. Mais c'est très cool, j'aime beaucoup, et je garde l'idée. Et peut-être qui sait que l'une de mes nouvelles se transformera en roman, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, donc week-end productif parce que j'ai aussi écrit une nouvelle, donc ça c'est chouette. Comme en ce moment j'écris pas de roman, pas encore, écrire des nouvelles, ça me garde un pied dans l'écriture, et puis en plus c'est cool les nouvelles, donc ça s'écrit vite, l'inspiration vient vite, on n'a pas tous les tracas qu'on a autour de l'écriture d'un livre, et j'aime beaucoup, c'est chouette. Si vous n'avez jamais écrit de nouvelles, franchement je vous le conseille vivement. Voilà pour ce que je voulais vous dire cette semaine, j'espère que je vous ai tout dit, je suis sûre que je vais me rappeler de choses après, mais ce n'est pas grave. Donc on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo écriture auto-édition. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, si j'ai le temps de le tourner, pour un nouveau vlog. A plus.